ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « Où est Dieu dans la souffrance ?» Le mois passé, lorsque nous étions dans l'équipe pastorale en train de planifier le thème et les prédications pour le mois de novembre, on a cru que c'était bon de faire une série de 2 prédications sur le trauma et la guérison du trauma. On pensait justement à l'Église, les chrétiens persécutés à travers le monde et tous les traumas que les gens peuvent vivre au travers de leur vie. Alors, aujourd'hui, mon partage, c'est sur ce sujet. Où est Dieu dans la souffrance? Je veux commencer avec quelques pensées sur le cri du cœur. Le cri du cœur. Vous avez spontanément chanté ce petit refrain qui dit « Tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur ». Et David déclare dans le psaume 34 au verset 19 « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. » Le Seigneur est proche. Oui, le Seigneur est là. Et là, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. En dépit de ce que nous pouvons ressentir, ce verset affirme que Dieu n'est pas absent de votre chaos intérieur. Dieu n'est pas absent de la douleur, de la souffrance, du trauma que vous pouvez vivre. Il est facile de perdre nos repères, le sens, la sécurité, et même parfois la dignité lorsqu'on se retrouve dans des événements qui sont traumatisants. Et ce verset nous redonne un ancrage relationnel en nous rappelant que Dieu nous voit, Dieu nous écoute et il demeure proche de ceux qui souffrent. La plupart des gens espèrent que lorsque Dieu se manifeste, la douleur va disparaître. On a des fois dans notre concept chrétien une espèce de concept de baguette magique. Dieu apparaît, wow, tout disparaît, toute la souffrance disparaît. Mais je suis certain que nous sommes plusieurs qui peuvent témoigner que Dieu ne supprime pas toujours la souffrance, mais plutôt, il lui donne un sens. Dieu ne supprime pas la souffrance, mais il lui donne un sens. Et lorsque Dieu s'approche, la douleur ne s'évapore pas comme une brume au soleil, mais elle devient plutôt un espace, un lieu, où sa présence agit, parfois silencieusement, jusqu'au moment où il redonne à notre âme une nouvelle orientation, une restauration et une guérison. Alors, afin de comprendre comment Dieu agit dans nos souffrances, j'aimerais qu'on puisse ce matin aborder 4 points. Le premier, je vais partager avec vous un témoignage personnel. Le deuxième, on va répondre à la question « Qu'est-ce que le trauma? » Et le troisième point, c'est de justement répondre à cette question « Où est Dieu dans la souffrance? » Et le quatrième, c'est le chemin vers la guérison. Comment nos blessures peuvent devenir des témoignages de la grâce et de la bonté de Dieu. Alors, permettez-moi de partager avec vous un témoignage personnel. Pour ceux de vous qui ne le savent pas, j'ai servi dans les Forces armées canadiennes pendant 21 ans à titre d'aumônier. Durant les années 2007 à 2008, j'ai passé 12 mois et demi en Afghanistan à titre de l'aumônier principal du contingent canadien. Donc, le jour du souvenir que nous allons
le 11 novembre, justement, se rassembler. C'est une journée qui est très significative pour moi. C'est à 11 heures, le 11 novembre, que des milliers de Canadiens et de Canadiennes se retrouvent ensemble pour honorer, pour se souvenir des milliers d'hommes et de femmes qui ont abandonné leurs rêves et leurs ambitions et qui ont offert le sacrifice ultime de donner leur vie pour défendre les principes du pays et de la démocratie. Des principes que nous pouvons si facilement prendre pour acquis. Pour plusieurs, il est difficile de comprendre le sens du devoir qu'un militaire peut ressentir à servir son pays et servir dans la profession des armes en mettant sa vie à risque pour son prochain. Car pour la majorité d'entre vous, la guerre, c'est ce que vous voyez sur vos écrans de télévision ou vos écrans au cinéma. Vos expériences de guerre sont vécues dans le confort d'un salon, avec un sac de popcorn, un Coke Diet, en regardant des films de guerre. Dieu merci que votre âme et vos souvenirs ne sont pas marqués par ces images de carnage, les odeurs de la mort, les émotions, les cauchemars associés à de telles tragédies. Lors d'un de mes déploiements, j'ai envoyé quelques photos à Louise et j'ai joint une lettre en lui disant « Ces images sont impossibles à comprendre si tu ne peux pas associer les odeurs, le son et les émotions qui les accompagnent. » Parce que la guerre ne se résume jamais à ce que l'on voit, ce qu'elle laisse en nous. Les cris, les visages de gens en détresse qui veulent être secourus, les silences devant l'inexplicable demeurent après que les combats soient terminés. C'est là que j'ai réalisé qu'il existe des blessures qu'aucune caméra ne peut capturer ni transmettre l'étendue du traumatisme. Mais pour ceux de nous, et quand je dis nous, j'inclus toutes les personnes qui ont expérimenté les horreurs de la guerre, que ce soit comme civils, militaires, peu importe. Tous ceux qui ont expérimenté les horreurs de la guerre, les réfugiés. Nous savons que la guerre est une tragédie humaine qui a marqué, qui a laissé une empreinte dans nos âmes qui bien souvent dure une vie. Il y a des blessures qu'aucune radiographie ne peut détecter. Il y a des blessures invisibles qui ne saignent plus, mais qui continuent de crier à l'intérieur de notre âme. Je me souviens le lendemain où je suis revenu de l'Afghanistan. Louise était partie passer quelques mois avec Pascal, Caroline et les enfants en Colombie-Britannique. Et les premiers jours de mon retour, j'ai lavé mes uniformes, j'ai nettoyé mon équipement que j'ai rangé soigneusement. Et j'étais soulagé d'être revenu au pays vivant, au moins physiquement. Mais mon âme était prisonnière d'un deuil et d'une tristesse que j'avais peine à contrôler. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, je pensais que je réussirais bien à garder secret ces blessures qui étaient invisibles. Mais il y avait 2 déclencheurs en particulier que je vais partager avec vous, qui éveillaient, qui ramenaient ce deuil et cette tristesse envahissante. Et l'une d'elles, c'était lorsque j'entendais sur les cornemuses, ou même juste d'entendre le chant « Grâce infinie ». Pourquoi? Parce que c'est le chant qui était joué à chaque cérémonie de rapatriement lorsque la dépouille d'un soldat était retournée au Canada. L'autre déclencheur, aussi étrange que ça peut sembler, c'est un texte des Saintes Écritures. C'était le psaume 23.
car c'était le passage que je lisais à la morgue de Kandahar juste avant que l'équipe funéraire prépare le corps, ou du moins ce qui restait des soldats tombés au combat pour leur rapatriement. J'avais une brève petite cérémonie avec l'équipe mortuaire et je commençais toujours avec le psaume 23. Les mots « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». C'était loin d'être figuratif pour nous. Nous ne marchions pas dans la vallée de l'ombre. Nous étions les 2 pieds dans la vallée de la mort. Après la lecture, je priais pour l'équipe mortuaire. C'est difficile de prendre la dépouille, peu importe l'état dans lequel elle est, ce qui en reste, et de la préparer pour être retournée au pays. Ensuite, je priais pour les familles qui, probablement, au même moment, étaient en train d'apprendre la perte d'un être cher et apprendre qu'ils devaient se préparer pour recevoir les restes de leur bien-aimé. À mon retour au Canada, j'ai passé des mois à accompagner des soldats aux prises avec le stress post-traumatique. J'ai assisté à des services commémoratifs. J'ai rencontré des familles endeuillées. Et je souffrais moi-même d'hypervigilance, de la culpabilité du survivant et du stress opérationnel. Ma mission était terminée. Ma mission en Afghanistan était terminée. Mais j'avais ramené la guerre avec moi. Un peu plus tard dans ce partage, je vais partager avec vous une guérison intérieure que j'ai vécue justement face à ceci. Mais avant, voyons ensemble, qu'est-ce que le trauma? Il y a différentes définitions du trauma. Il y a une définition médicale, il y a une définition psychologique, il y a même une définition pastorale. Alors, l'une de celles-ci est qu'un trauma est une blessure émotionnelle profonde, causée par un ou des événements, vécue comme menaçant pour la vie ou l'intégrité physique, ou encore par une exposition répétée à des situations de peur, de violence ou de perte. Ces événements provoquent un sentiment d'impuissance, parfois de terreur, d'anxiété. Au-delà d'un accompagnement médical et psychologique, je crois qu'il y a une dimension spirituelle à la guérison d'un trauma. Car le trauma est une blessure invisible qui touche à la fois le corps, l'esprit et l'âme. C'est le souvenir d'un événement trop douloureux pour être intégré, nécessitant une démarche de grâce et souvent de pardon. Pas nécessairement de pardon, mais des fois de pardon à cause de ce qu'on... Dans la perspective biblique, la guérison du trauma inclut cette dimension relationnelle et spirituelle. Car le trauma inclut une fracture de l'âme que Dieu transforme en lieu de rencontre si nous lui ouvrons la porte. Maintenant, je sais que je ne suis pas le seul à avoir expérimenté une âme blessée. En réalité, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup parmi vous qui portez vos propres batailles et vos blessures invisibles. L'origine de vos blessures et traumas peuvent varier, car certains d'entre vous, vous avez fui les horreurs de la guerre, un génocide ou une cruauté barbare, que ceux qui n'ont jamais expérimenté ce genre d'environnement n'ont aucune idée de ce que vous avez vécu. Pour d'autres, vous avez vécu le trauma de perdre un ou une de vos bien-aimés dans des détresses qui sont vécues dans des moments tels qu'un tremblement de terre. Et maintenant, vous ressentez la solitude après le départ de votre bien-aimé.
Pour d'autres, vous avez vécu le trauma de l'intimidation d'un patron qui vous a dénigré, écrasé, méprisé. Pour d'autres, vous avez vécu de l'abus, peut-être même un viol, de l'intimidation, ou subi le comportement d'un conjoint contrôlant qui tentait d'écraser votre estime de vous-même. Pour d'autres, ce fut un divorce difficile. Pour d'autres encore, c'est que vous avez expérimenté l'abandon. Vous avez été trahi. D'autres, votre vie a été mise en danger lors d'un cambriolage ou d'une prise d'otage. Peu importe l'origine de votre trauma, sachez que le trauma n'est pas seulement ce qui est arrivé, mais surtout, c'est ce que cet événement a brisé à l'intérieur de nous. C'est cette partie de votre âme qui est restée coincée dans la douleur du moment, alors que le reste de la vie continue. Je me souviens, environ 1 an après, je suis revenu de l'Afghanistan. J'ai dit à Louise, une partie de mon âme est morte en Afghanistan. Aujourd'hui, comme Pasteur Caroline nous disait, c'est également la journée qui est mise à part pour prier pour les chrétiens persécutés. Saviez-vous qu'il y a 380 millions de chrétiens qui sont exposés à des persécutions ou à de la discrimination forte en raison de leur foi? De ce nombre, 81%, donc 310 millions, sont persécutés par 50 pays tels que la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, la Chine, l'Arabie saoudite. En Corée du Nord, si vous vous convertissez, si vous donnez votre vie à Jésus, on peut vous exécuter sur le champ. Il y a quelques semaines, un des bénéficiaires du Samaritain, qui vient du pays de l'Algérie, m'expliquait la persécution des chrétiens dans son pays d'origine. Toutes les églises protestantes ont été fermées. Et ce frère dans la foi me disait comment il utilisait l'Internet pour encourager les chrétiens qu'il connaissait dans son pays d'origine. À partir de son loyer ici à Sherbrooke, il encourage ceux qui sont persécutés dans la foi. Alors effectivement, chers frères et sœurs, n'oublions pas de prier pour l'Église persécutée. N'oublions pas de prier pour ceux qui sont abusés, maltraités, à cause qu'ils aiment Jésus. Il n'y a aucune autre raison, juste à cause qu'ils aiment et qu'ils veulent servir Jésus. Donc, où est Dieu dans la souffrance? Au fil des années, plusieurs m'ont posé cette question. Je l'ai eu souvent en théâtre opérationnel, quand j'étais en Bosnie, quand j'étais en Afghanistan. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Cette question présuppose que si Dieu est bon, il voudrait supprimer la souffrance. Et que s'il est tout-puissant, il en aurait la capacité. Cependant, elle néglige une réalité fondamentale, et c'est celle de du libre choix que Dieu a accordé à chaque être humain. Car l'amour véritable n'existe pas sans liberté, et la liberté implique la possibilité de choisir. La possibilité de choisir de faire le bien ou de faire le mal. De choisir la vie ou de choisir d'être un instrument de mort. Et nous le voyons à tous les jours sur nos écrans de télévision. C'est précisément le principe que Dieu rappelle dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, lorsqu'il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Non seulement qu'il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort », mais il nous dit même quel choix est le choix préférable. Il dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta
descendance. Nous voyons ici que Dieu laisse à l'être humain la responsabilité de ses choix. Si la personne choisit la vie, la conséquence naturelle sera la bénédiction pour elle et son entourage. Cependant, si une personne choisit un chemin destructeur, les répercussions de ses choix se font sentir autour d'elle. Et trop souvent, des victimes innocentes, des victimes qui ne sont même pas responsables de ces choix, deviennent victimes de cette violence. Un peu comme nous avons vu cette semaine au Soudan, où des rebelles sont entrés dans un hôpital de maternité, qu'ils ont tué 497 personnes, qui étaient des femmes enceintes, des bébés et le personnel médical. Eux, ils ont choisi d'être des instruments de mort. Ce qui est certain, c'est que Dieu agit envers nous, nous donnant la possibilité d'exercer notre liberté. Il n'agit pas comme un tyran, mais plutôt comme un pédagogue divin, qui éclaire, qui propose la vie. Choisis, nous dit la parole. Donc Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il a donné à l'être humain le pouvoir de choisir ou de refuser la vie. Et les conséquences, nous les voyons à tous les jours. Ainsi, la souffrance dans le monde n'est pas un signe d'un Dieu absent. On l'a chanté, tu es là. Ce n'est pas l'absence d'un Dieu, le signe d'un Dieu absent, mais plutôt d'une humanité dont les choix sont éloignés du plan divin du Créateur. De même que nos enfants peuvent s'éloigner de nos désirs que nous avons, des merveilleux plans que nous avons pour eux, de même que nos enfants peuvent s'éloigner, de même l'être humain peut s'éloigner des plans de Dieu. Et pourtant, même dans nos dérives, Dieu ne s'éloigne jamais de l'humain. Dieu ne s'éloigne jamais de l'humain. Le psalmiste le rappelle avec tendresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Sachez, mes amis, que Dieu ne minimise jamais la souffrance. Et c'est sans doute la raison qu'au moment lorsqu'il s'est retrouvé avec Marthe et Marie lors du décès de son ami et de leur frère, la Bible nous dit que Jésus n'a pas partagé un grand sermon de sagesse et de réconfort, mais ça nous dit que Jésus pleura. Il a expérimenté la douleur, il a pleuré avec eux. Et je suis certain que le cœur de Dieu pleure souvent lorsqu'il regarde les choix de l'humanité. Mais Jésus est venu pour guérir, n'est-ce pas? Pour guérir les cœurs brisés. La Bible est claire. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus affirme « L'Esprit du Seigneur est sur moi et qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus peut compatir avec notre souffrance parce qu'il a lui-même souffert. Nous allons célébrer tantôt la Sainte Seine et un des versets clés pour moi quand je célèbre la Sainte Seine, c'est Ésaïe 53. Le verset 3, où Jésus est présenté comme étant méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Examinons un peu ce verset. Il débute avec le mot « méprisé ». Ce terme hébreu évoque un rejet profond, une dévalorisation sociale et morale. Jésus n'est pas seulement ignoré, il est considéré comme étant indigne d'intérêt, de s'y intéresser.
Combien de gens sentent qu'ils sont dévalorisés, rejetés, que les gens les regardent du haut avec un regard méprisant. Sachez que Jésus comprend cette douleur que vous vivez. Ensuite, le texte nous dit qu'il a été abandonné des hommes. Cette expression qu'on trouve rarement dans les Saintes Écritures est frappante parce qu'elle souligne qu'il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui souffre, mais d'un homme identifié à la douleur, identifié à la souffrance. La souffrance faisait partie de son identité. Le texte déclare ensuite qu'il était habitué à la souffrance. Le mot souffrance dans ce texte utilise des synonymes comme maladie, affliction, faiblesse. Donc Jésus connaissait intimement la souffrance, non comme une théorie, mais comme une expérience vécue. Pareil que ceux de vous qui souffrez d'événements traumatisants. Ensuite, le texte nous dit qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage. L'expression, l'image qui nous est présentée, c'est une expression de haine sociale. On évite son regard, comme s'il était impur ou maudit. Jésus comprend très bien le sentiment de la honte vécu. Également dans la culture biblique, détourner le visage signifie de refuser d'être en relation avec quelqu'un. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme qui avait une perte de sang? La raison pour laquelle qu'elle ne pouvait pas se présenter en public, c'était que lorsqu'on voyait une personne qui souffrait d'une perte de sang, on criait « impur, impur » pour qu'elle change de trottoir ou que les autres changent de trottoir. Un refus d'être en relation. Ce texte, en réalité, est une consolation pour ceux et celles qui souffrent en cherchant la réponse à la question « Où est Dieu quand je souffre ?» Et la réponse, nous l'avons chantée tantôt. Il est là, car Dieu est là, au plein milieu de la souffrance elle-même. Jésus, qui fut crucifié, devient le miroir dans lequel toute douleur humaine va retrouver un écho divin. Quelle consolation de savoir que Dieu n'est pas le spectateur de notre souffrance, mais qui est notre compagnon de route, ce compagnon compatissant. Le texte d'Ésaïe 53 rétablit la dignité de ceux que la société ignore, car Dieu se révèle dans le visage de l'exclu, dans le visage du malade, dans le visage du blessé. Durant les dernières semaines de la vie de ma mère, j'étais avec elle presque tout le temps. Et j'ai dit à mes enfants qu'il y avait quelque chose de thérapeutique d'accompagner quelqu'un dans la douleur, dans une fin de vie. Ça change une vie. Ça t'ouvre ta perspective sur la souffrance d'une manière particulière quand tu accompagnes des gens qui souffrent. Chaque fois que nous regardons un être humain en souffrance, nous pouvons, du moins nous devrions, y voir le reflet du Dieu de toute consolation. Car effectivement, Dieu est le Dieu de notre consolation. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, deux versets que j'aime énormément, que j'utilise souvent dans des enseignements. Nous dit, il nous console dans toutes nos afflictions afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. Il nous console dans nos afflictions afin qu'en retour, on puisse consoler ceux qui sont
dans l'affliction. La consolation de Dieu n'est pas seulement émotionnelle, mais elle est relationnelle dans le fait que Dieu s'approche du croyant pour lui donner la force, la grâce, en fait, compte tout ce qu'on a besoin pour passer au travers des circonstances difficiles. Le résultat est que Dieu transforme nos expériences de douleur et de souffrance un peu comme une ressource spirituelle qu'il va ensuite utiliser en nous amenant en contact avec des personnes qui souffrent de blessures et de souffrances semblables à la nôtre, afin qu'on puisse les accompagner dans un processus de consolation. Dans la formation unique, j'enseigne que nos cicatrices deviennent, à ce moment-là, un message de grâce et notre ministère. Celui qui a connu la dépression, celui qui a connu le deuil, celui qui a connu ou celle qui a connu le rejet, peut maintenant parler avec d'autres depuis un lieu de vérité et d'expérience, pas d'une position théorique, mais parce qu'ils ont vécu eux-mêmes la consolation de Dieu dans de tels moments. En fin de compte, Dieu fait de nos souffrances et de nos cicatrices des lettres vivantes de compassion que d'autres peuvent lire et qui nous permet de faire preuve de sympathie avec leurs souffrances, en les accompagnant dans leur guérison. Alors, vous remarquez certainement que Dieu ne promet pas l'absence de la souffrance, mais ce qu'il promet, c'est sa présence consolante dans la souffrance. Et maintenant, j'arrive au 4e point, le chemin de guérison. Dieu merci qu'il y a un chemin de guérison. La semaine prochaine, Pasteur Pascal va continuer, il va élaborer beaucoup plus sur ce thème-là de la guérison. Il va parler de la guérison intérieure, etc. Moi, ce matin, je vais vous introduire à quelques principes sur la guérison. Alors, le premier principe, c'est l'importance de reconnaître et de nommer la blessure. Il y a des gens qui choisissent de faire taire la blessure. Il y a des gens qui pensent que si on la met comme dans un tiroir, dans un compartiment de ta vie et que tu l'oublies là, que ça va partir. Bien, écoutez-moi bien. Le fait de nier, le fait de tenter d'enfouir la souffrance, le trauma, et celui-ci ne disparaît pas. Et il va faire surface, des fois au moment le plus inapproprié. Dieu commence à guérir ce qu'on ose lui reconnaître et lui nommer. Oui, cette transparence de la part de David, qui n'a pas peur d'exprimer ses peines, sa douleur, ses larmes sur son lit la nuit. Il y a tellement de versets où David ne fait pas juste dire « Oh, mon âme, exalte l'Éternel ». Non, il y a des fois qu'il va dire des choses comme « J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Je suis agité. Je fais de l'anxiété à cause de ma situation. » Ou dans le psaume 55, il dit « Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la nuit me surprennent. » Il y avait des cauchemars, le gars. Il ne gêne pas de dire à Dieu ce qu'il vit, de le nommer. Dans cette souffrance, pourtant, il fait confiance à Dieu. Il exprime sa douleur, mais en même temps, il fait confiance à Dieu. Le psaume 55 termine comment? « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Donc, il ne faut pas avoir peur de nommer notre souffrance, notre douleur. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur d'inviter Dieu dans la mémoire blessée. De l'inviter dans cette place de douleur. Une invitation du Saint-Esprit est à la fois une invitation pour une manifestation du Consolateur, du Révélateur
du guérisseur qui vient se manifester dans notre souffrance. Car c'est le Saint-Esprit qui souvent révèle des aspects de nos blessures cachées que nous ne voulons pas regarder. Et c'est souvent le Saint-Esprit qui nous rappelle des vérités bibliques qui amènent en bout de piste la restauration de notre âme. Inviter Dieu dans la mémoire blessée, c'est également une opportunité pour nous d'exprimer à Dieu, comme David le faisait, ses souffrances liées au rejet, la honte, l'abus, la perte, la trahison, la culpabilité ou n'importe quel autre aspect du trauma que nous portons secrètement dans notre âme. Pour que Dieu soit notre consolateur et qu'il apporte une guérison à notre âme, on doit apprendre à confesser, à divulguer, à lui dire et à l'inviter à agir. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le psaume 23 était un déclencheur qui bien souvent amenait un sentiment de deuil et de tristesse. Bien voilà qu'en 2014, donc 7 ans après mon retour de l'Afghanistan, je me retrouve sur une belle île dans les montagnes de la Colombie-Britannique, dans une formation de leadership. Et l'animateur, le mercredi matin, nous partage des histoires de personnes qui avaient entendu la voix de Dieu au travers de textes bibliques. Et en écoutant ces témoignages, nos cœurs de ceux qui étaient avec moi dans ce groupe, on était motivés à vivre une expérience semblable et nous aussi de vivre une révélation de la part de Dieu au travers de sa parole. Et juste avant de nous envoyer dans nos chambres pour passer du temps seul avec Dieu, il nous distribue le texte biblique pour accompagner notre réflexion. Et j'étais intrigué par une phrase qu'il a dit. Il dit, ce matin, avant de partir, et que j'étais en train de me préparer, Dieu m'a dit de changer de texte. Donc, il dit, j'ai changé de texte. Wow! Tu sais, quand un prédicateur te dit ça, tu te dis, OK, il y a quelque chose de particulier que Dieu veut nous dire. Et là, tu es tout excité de savoir, c'est quoi ce texte-là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et en recevant la feuille avec le texte et en voyant les mots psaume 23, j'ai immédiatement pensé, pourquoi a-t-il choisi précisément le psaume 23 parmi toutes les possibilités de textes dans la Bible? Pourquoi le psaume 23? Une émotion profonde de tristesse et de deuil a envahi mon cœur. Ma lèvre inférieure s'est mise à trembler. Vous êtes-vous déjà trouvé là? Ma lèvre inférieure s'est mise à trembler. Et les larmes ont commencé à couler. Et là, je me suis dit, OK, Bergeron, là, tu ne te mettras pas à pleurer devant tes collègues. Là, fait que, comme personne qui revenait d'un théâtre opérationnel, j'étais toujours assis à côté de la porte en arrière. Alors, je me suis faufilé rapidement par la porte et je me suis dirigé vers ma chambre. Et quand je suis arrivé dans ma chambre et que j'ai fermé la porte, j'avais seulement une question pour Dieu. Pourquoi tu veux me faire mal avec le psaume 23? Comme un bon militaire qui écoute les consignes, je me suis agenouillé au pied de mon lit en soupirant, en déversant des larmes. Et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, qui était de lire le psaume 23. Et je me suis mis à lire le texte que j'évitais depuis 7 ans. J'ai lu, avec difficulté, le texte à plusieurs reprises. Et à un moment donné, c'est comme si le verset 3 était les seuls mots que je pouvais voir sur la page. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Tu sais, on dirait que soit que le Seigneur met le focus sur un texte pour vous faire réaliser
Et les paroles du verset 3, c'est « Il restaure mon âme ». Et au même moment, j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire « Pierre, il est temps de sortir de la vallée de la mort. Je veux restaurer ton âme. » Et soudainement, j'ai commencé à expérimenter une consolation plutôt qu'un deuil. Dieu a commencé une œuvre, je dis bien commencé une œuvre de guérison intérieure avec ces quelques mots. Je veux restaurer ton âme. Les oreilles de mon cœur venaient d'entendre la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu avait rendu ses paroles vivantes à mon âme. Et cette parole de Dieu m'a confirmé que Dieu voulait non seulement me consoler, mais me restaurer d'un deuil et d'une blessure que je portais depuis 7 ans. 7 longues années. Au travers de ces 7 années-là, souvent je disais, Seigneur, est-ce que je vais porter cette douleur-là jusqu'à ma tombe? Et voilà que Dieu voulait me consoler. Dans la consolation, Dieu peut utiliser différentes façons. Une des façons est certainement la parole de Dieu. Et comme je vous ai mentionné, le Saint-Esprit, la parole, joue un grand rôle dans notre guérison. Parfois, il y a des mensonges qu'on a besoin de remplacer par des vérités bibliques. Parfois, la parole de Dieu va mettre en lumière une vérité que l'Esprit veut nous transmettre, comme dans mon cas, au travers de ces quelques mots, ces 4 mots, « Il restaure mon âme ». En plus de la parole, l'Esprit Saint, la parole, il y a la communauté des croyants. Il y a l'Église. La communauté de foi a aussi un rôle à jouer dans notre guérison. La Bible dit dans Corinthiens, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Dans Galates, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. En fin de compte, les membres du corps de Christ deviennent l'incarnation visible de la compassion de Dieu. Dans notre souffrance, les membres de l'Église peuvent devenir pour nous un refuge spirituel où on trouve soutien et encouragement. Des fois, on a besoin de bras qui nous entourent, d'une tape sur l'épaule, d'une prière. On a besoin d'un espace d'écoute et de prière. Et on peut la trouver au sein de l'Église. On a besoin d'une présence incarnée de la tendresse de Dieu. Surtout si vous avez subi de la violence, vous avez besoin de personnes autour de vous qui sont capables d'agir avec amour et tendresse divine. Saviez-vous qu'il y a des souffrances dans la vie, qu'une relation saine est un des remèdes pour apporter une guérison? Les chercheurs en spiritualité, peut-être des auteurs que vous avez déjà lus, des excellents auteurs, Larry Crabb, Dallas Willard, Henry Nouwen, soulignent que la communauté chrétienne agit parfois comme un laboratoire de transformation intérieure. J'aime cette expression-là. La communauté est comme un laboratoire. On est un laboratoire de transformation intérieure où l'amour remplace la honte. Où l'empathie remplace le jugement. Seigneur, illumine de nous le jugement. Où le pardon remplace le ressentiment. Où la solidarité remplace la solitude. Bref, dans un monde fragmenté, l'Église est appelée, elle est appelée à redevenir le lieu où les cœurs brisés trouvent la présence de Dieu à travers les visages et les actions des humains et de cœurs compatissants, qui expriment d'une manière tangible l'amour de Dieu. Alors, je veux conclure ce matin avec ce texte dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 7. « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour qu'il soit la puissance
pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non pas notre propre puissance. Le trésor auquel ce texte fait référence, c'est une manifestation de la puissance de Dieu et du Christ vivant en nous, là. C'est l'expérience que nous avons de notre expérience de salut. Et ce trésor, la Bible nous dit, est porté dans des vases d'argile. Il est renfermé dans des vases d'argile fragilisés par l'usure de la vie. Nos vies sont des vases d'argile qui sont parfois fissurés. On ne jette pas le vase parce qu'il est fissuré. L'image du vase fissuré rejoint cette réalité du trauma et de la souffrance humaine que nous vivons de différentes façons. Chaque fissure est en réalité une ouverture par laquelle la grâce et la guérison de Dieu peuvent se manifester. En fin de compte, parce que nous comprenons mal souvent le plan et la consolation de Dieu, il est possible que nous tentions de cacher les fissures. Mais il ne faut pas les cacher. Il faut les laisser à la vue de tous. Parce que ces fissures ouvrent des portes, des opportunités pour la guérison. Sachez que Dieu ne cherche pas à remplacer votre vase d'argile fissuré, mais qu'il veut le restaurer en vous disant, il restaure mon âme. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi avec humilité, avec sensibilité. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que plusieurs souffrent de toutes sortes de traumas, de toutes sortes de douleurs, de toutes sortes de souffrances, qui bien souvent sont cachées, comme on a dit, dans la profondeur de notre âme. Mais cette souffrance, elle est là, elle crie. Et ce matin, on veut premièrement ouvrir nos propres cœurs. Parce qu'une personne blessée est une personne blessante. Donc, on veut s'ouvrir, Seigneur, à ce que toi, tu viennes guérir nos cœurs, notre âme, que tu restaures notre âme. Parce qu'on ne veut pas être des personnes blessantes. Alors, aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos blessures, te les confesser, te les dire, te les nommer et d'ouvrir nos cœurs à cette guérison que tu désires apporter en nous. Aide-nous, Seigneur, à soutenir ceux qui souffrent autour de nous. Lorsque quelqu'un nous partage une douleur, une souffrance, ne soyons pas trop vite à donner une réplique, mais plutôt écoutons. Soyons sensibles à écouter la douleur, la souffrance. Être attentifs à ce que l'Esprit veut dire pour accompagner et consoler. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on veut déposer nos souffrances à tes pieds. Dans quelques moments, nous allons prendre la Sainte Seine et c'est ce que nous allons faire. En prenant le pain, nous allons déposer nos souffrances et nous allons accepter la restauration et la guérison. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.